avec qui tu t'allies, pour dire que l'acte qui a eu lieu à ces époques-là était un acte de pédophilie. C'est purement de l'ignorance. C'est-à-dire que tu viens de t'aller que tu es un pur ignorant de la même dimension que la bande de Wiki. Qui veut prendre la parole? Bismillah. Ismaël Aka veut prendre la parole, c'est possible? Vas-y, alors, salam alaikum Ismaël Aka, comment vas-tu? Ouais, ça va bien, j'espère que vous allez bien depuis votre position. Alhamdulillah, en tout cas, grand merci pour l'accueil et la ziara, Allah accepte. Amin, Rabbi, merci beaucoup pour votre visite. Il la fraternité, bismillah. Amin. Comme je sais qu'ils nous écoutent, donc je vais profiter pour mieux les piquer encore plus. Là encore, quand ils vont répartir, ils vont ressurgir avec un nouveau thème. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes en train, ne nous laissons pas piéger par ces gars, ne tombons pas dans leur piège. Le piège qui est de répondre à la problématique. Non, 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 non. Je connais mes gars là. Avec eux, on ne répond pas à la problématique, on retourne la problématique contre eux-mêmes. Parce qu'il nous faut perdre le temps, c'est comme ça ils font. Au début, c'était Oubal. Après, Allah est devenu un homme. Après, Allah, c'est Djibril. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire encore pour distraire les musulmans? On doit dire que le prophète a marié Aïcha. Ne tombons pas dans leur piège. Ne faisons même pas un panel en train de répondre. Retournons-leur l'appareil. Et moi, je vais retourner l'appareil ce soir. Je sais que ça va les faire mal au plus profond d'eux. Et je vais insister, de sorte qu'ils aient encore plus mal. Voilà, comme ils m'ont en horreur, je vais encore amplifier leur haine encore contre moi. Bien. Vas-y. On est d'accord qu'ils disent que notre prophète est pédophile. D'accord. Si notre prophète est pédophile, parce qu'il a épousé Aïcha à 9 ans, c'est que Jésus est le premier pédophile et le premier Dieu, on va dire Dieu pour eux, c'est que le Dieu le plus faux qui permet d'être assis au paradis avec des pédophiles. On va en citer. Béni, tu peux me prendre Matthieu chapitre 8 à partir du verset 11, s'il te plaît. Allons-y. Attends, juste rapidement. La VAR est là, quand même? Ah, ouais, c'est vrai. La VAR en activité. On ne se fatigue pas pour expliquer. Hein. On accepte et puis on continue. Nous tous, on sera dans la même bouteille. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ismaël, à la fin, là, finis par leur demander de nous donner l'âge de mariage dans la Bible, s'il te plaît. Non, t'inquiète, mon cher frère Nino, t'inquiète. Nino a moi, arrivé. En fait, les frères, c'est foutaise même. Excusez-moi, mais c'est foutaise que les chrétiens viennent nous parler de pudeur ici. Parce que c'est... En fait, avant même que tu n'arrives, Ismaël, j'avais déjà fait un exposé sur Isaac et Ismaël, accompagné d'un dialogue entre un internaute et Rav Shaya. Et Rav Shaya a été clair. Il a donné... Oui, ça c'est clair. Tout le monde sait ça. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Ah bah, active. On ne te voit pas. Active la cam. On va voir qui est le premier pédophile sur la surface du globe terrestre. Alors, donne-moi, Matthieu. Pédophile divin. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 11. Ok. Matthieu 8, verset 11. Vas-y, frère. Oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Très bien. Sur cette base-là, retenez très bien les noms cités par leur Dieu. Leur Dieu a cité le nom de 3 personnes. Il a cité Abraham, il a cité Isaac, il a cité Jacob. Mais il dit que plusieurs viendront de l'Orient et seront assis à table avec ces 3 personnes-là, y compris lui-même. Très bien. Maintenant, on est tous d'accord que déjà le mariage de ces 3-là, ces 3 hommes qu'il a cités là, on va voir si le mariage est pur devant l'humanité vis-à-vis de notre conscience aujourd'hui là, vis-à-vis de notre réalité. Est-ce que les 3 hommes qu'il a cités là sont dignes d'hériter le royaume des cieux et de s'asseoir avec lui? Si oui, c'est que qu'est-ce qu'il reproche à notre prophète alors? Sur la base de notre conscience actuelle, 2024. Sur base de notre conscience actuelle. Si Abraham est au paradis, si Isaac est au paradis, et si Jacob est au paradis, ils vont nous dire sur quelle base ils se basent sur quoi pour les accepter au paradis, sachant bien que notre conscience actuelle interdit ce qu'ils ont fait en matière d'épouse. On va commencer par Isaac. Moi, c'est lui qui me plaît bien. Isaac, on connaît déjà l'âge d'Isaac, mais le problème, c'est pas ça. Hein. Le problème, c'est pas ça. Le problème, vous savez ce qui est inquiétant ici? C'est que pour marier Rebecca à 3 ans, on vous dit que c'est Dieu qui a révélé ça. C'était une révélation divine
de la part de Jésus pour que Isaac aille épouser une fille de 3 ans. C'est-à-dire que déjà, lui, il fait prier, Dieu dit, attends, il de trouver une bonne petite. Une bonne petite de 3 ans. C'est-à-dire que quand il a commencé à... C'est-à-dire que lui, il a commencé à prier pour avoir une femme. Dieu dit, attends. Son père Abraham fait une prière pour que son fils se marie. Dieu dit, je vais t'envoyer un signe et tu verras le signe. Et dans ce signe-là, la femme, parmi toutes les femmes qui sont dans Israël, là, la femme que Dieu va choisir pour donner à son saint serviteur Isaac, ce serait une petite fille de 3 ans qui porte les couches. Elle s'est débrouillée là au puits pour aller puiser l'eau pour nourrir, pour abreuver on va dire les chevaux. Et le vieux Isaac de 40 ans en train de laper ses lèvres quand il voit une petite fille de 3 ans en train de passer. Et ça, c'est une révélation divine. C'est-à-dire que lui, c'est Dieu qui lui a révélé, c'est un signe divin d'avoir l'envie, c'est-à-dire de regarder une fille de 3 ans. Mais lui, le gars, il est méchant. Dès que lui, il a 40 ans, et il regarde une fille de 3 ans, il a désir, il est faim. Jusqu'à il va auprès d'elle, puis il fait ses yeux doux, il dit, donne-moi un peu d'eau, je vais boire. Il lape ses lèvres devant la pauvre petite. Ça, c'est Dieu qui révèle ça. C'est Jésus qui révèle à son saint serviteur de prendre une telle femme, une telle fille de 3 ans. C'est vraiment catastrophique. Référence Genèse 25, à partir du verset 20 et suite. Vous allez voir là-bas. Bref, comme ils ont déjà parlé d'Isaac ici, je vais revenir sur le second nom qui a été cité. Abraham. Abraham, le père de la foi. Tu peux faire encore. Tu peux revenir sur Isaac, c'est pas un problème. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Je finis sur Abraham, je reviens sur Isaac, et puis ensuite je parachute sur Jacob. Mais ensuite, il y a quelque chose de très important qu'on va retenir ici. Hein. On est sur les épouses qu'ils ont mariées et sur la morale de ce mariage. C'est ça qui est important, la morale de ce mariage. Très bien. Du coup, ici, on est tous d'accord que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est ce Dieu-là que eux ils adorent. Et ce Dieu-là, dans leur ignorance ignorée, c'est Jésus. Alors, question que nous on se pose, comment Jésus peut faire une révélation à son serviteur d'aller épouser une fille de 3 ans? Donc, si on veut accuser celui qui a posé l'acte, n'oublions pas le commanditaire. Donc, si le prophète Mohammed est un pédophile parce qu'il a épousé une fille à 9 ans, acceptez que le Dieu du haut des cieux, le Dieu du haut des cieux, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est le premier capitaine des pédophiles parce que c'est lui le commanditaire de l'action. C'est lui qui a permis, selon les chrétiens, c'est lui qui a permis que ce Dieu-là envoie son saint serviteur à aller avoir des désirs pour une fille de 3 ans. Donc le premier pédophile, selon ces mêmes chrétiens-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire lui soit rendue dans son système de pédophiles. Amen. Alors, on poursuit. On va le voir que le père Abraham lui-même, selon notre conscience, selon notre morale, c'est de l'insexe d'avoir épousé d'épouser sa propre soeur ou sa demi-soeur. Moi là, non, hein, je préfère aller épouser une autre fille de 9 ans que d'épouser ma propre soeur. Wallah, bilay, moi, tu prends ma propre soeur, tu la déposes devant moi. Tu prends une fille de 9 ans, tu la déposes devant moi. Ma conscience là, ma morale voudrait que j'épouse une enfant de quelqu'un d'autre qui a 9 ans, que de venir épouser celle de qui elle sortait, celle, subhanallah, elle a tété le même sein que moi, elle a bu le même lait que moi, ou du moins, c'est le même père là qui a framponné pour qu'elle aussi elle sorte du même sein que moi. Je ne peux pas venir épouser ma soeur. Au grand jamais de la vie, moi je peux épouser ma demi-soeur. Pour rien au monde je peux le faire. Sur base de notre conscience actuelle, c'est de l'insexe. Le prophète Mohammed n'a jamais épousé l'une de ses sœurs. Est-ce qu'il y a des mangeurs de porc pour tapoter le live? Tapoter le live. Tapoter, on a besoin de votre sécurité, s'il vous plaît. Tapotez-nous ce live-là pour qu'au moins ça arrive d'un qui de droit. Mais je sais que nous, ça arrive dans les oreilles des sourds. Voilà. Donc déjà, regardez bien la saleté de leur mariage en fonction de notre conscience ici, de notre conscience actuelle. C'est très sale d'épouser sa propre soeur. Et tellement qu'il a épousé sa propre soeur, il était tellement fort qu'ils ont bien duré ensemble. La preuve, lorsqu'il va aller épouser une autre femme, regardez bien, il va aller épouser une autre femme qui n'est pas sa soeur, mais qui est égyptienne, qui lui sera donnée par son père.
Quand il va la ramener chez elle, ils vont dire quoi? C'est son esclave. Il a commis quoi? Il a commis l'adultère selon eux. Parce que là, il a laissé sa propre sœur pour aller marier une autre femme. Donc quand il va marier une autre femme, chez eux c'est mauvais. Il a commis l'incexe et puis il a commis l'adultère parce qu'il allait prendre une autre femme. Mais il ne se plaigne pas du fait qu'il ait épousé sa propre sœur. Il est avec sa propre sœur. Il la framponne, il la fouette. Il la fouette nuit et jour. Mais là, le vieux décide maintenant, il a framponné, il a fouetté, elle ne peut pas donner d'enfant. Le vieux maintenant décide d'aller prendre une autre femme saine, pure, pour venir donner un enfant. Ces enfants, les pauvres voisins là, les voisins se plaignent pour eux et ils accusent le pauvre Dieu d'être quelqu'un qui a commis l'adultère. Ouais. Bande d'enfants impolis qui fuyaient dans les caleçons de vos parents. Sorciers que vous êtes. Mais ça c'est encore plus grave parce que notre prophète Mohammed alayhi salam, il ne l'a jamais fait. Mais pire encore, ce même Dieu qu'ils adorent là, et moi je suis fier de marier une fille de 9 ans. Je préfère un prophète qui a marié une fille de 9 ans qu'un Dieu qui incite les gens à aller violer des petites filles. On va donner des versets. On va donner des versets. Lava, tu es présent? Lava. Non, celui-là? Ah! Nombre combien? Faut donner. 31-17. Nous, au moins, notre Dieu, là, notre prophète, là, il a marié. C'est-à-dire qu'il y avait eu consentement des parents. Il y a eu consentement, il y a eu dot. Il y a eu validité d'esprit de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait témoin, il y a eu témoin de tous. Tout le monde est d'accord avec ce mariage. D'ailleurs, dans la jurisprudence islamique, la fille, quand elle a par exemple 1 an, 2 ans, etc., bien sûr, elle n'a pas de consentement, c'est le père qui décide. Mais lorsqu'elle vient, enfin, elle a l'âge de la raison, c'est à elle de décider si oui ou non elle veut aller justement consommer le mariage, donc aller chez la maison du mari. Donc ici, il y a ce consentement. Il y a le consentement. Et le prophète, alayhi salam, quand une personne est venue pour lui demander sa fille en mariage, il lui dit non, elle est trop jeune. Donc ça veut dire que le prophète peut à la fois accepter ou non. Donc nous, c'est pas une prérogative en islam de se marier très jeune. Non, on peut se marier bien plus tard, on peut se marier très jeune, etc. Ça dépend des époques. Encore une fois, ils ignorent toutes ces choses-là, ces ignorants. Non, mais ce qui est méchant, c'est que nous, en fait, ce qui est méchant, c'est que là, on est d'accord que pour le prophète Mohammed alayhi salam, la communauté, ses contemporains ne se sont pas plaints. On est d'accord, hein? Ses contemporains ne se sont pas plaints. Il n'y a pas eu de grogne du côté des koufars, il n'y a pas eu de grogne du côté des musulmans. On est d'accord? Mais là, quand Jésus incite Moïse à ordonner à ces gens de violer 32 000 jeunes filles. Regardez bien, quand on va faire la lecture, il y a une question très intéressante que j'aime poser, mais jusqu'à là, je n'ai pas encore reçu de résultat. Je n'ai pas encore reçu de réponse. Vas-y là-bas, on te met en grand, tu nous fais la lecture de nombres, rapidement. Mettez-moi en grand, pardon, mettez-moi en grand. Vas-y. Merci beaucoup. Voilà. Dis-moi le verset. Nombre 31, verset 17 à 18. Les frères, on est tous d'accord ici. Les frères, 2 secondes avant qu'ils disent, on est tous d'accord, les frères, qu'on préfère largement aller consommer le mariage avec une fille de 9 ans que de tuer un bébé de 2 ans. On est d'accord? Bien sûr. 1 an, 6 mois. On est d'accord? Bien sûr, bien sûr. Ok, parfait. Okay. Voici. Verset 17. Je vais lire. Frère, quand j'ai pris écoutez bien, allez-y vérifier. Quand j'ai commencé à prendre la parole, ils ont enlevé en même temps. Ils n'écoutent plus. Allez-y, vérifiez, vous verrez qu'ils n'écoutent plus maintenant. Non, mais, Ishaaka, le frère va venir, il va venir ici. Ils n'écoutent plus maintenant. Ils ont coupé, c'est quelqu'un d'autre qui parle maintenant. Ah, d'accord, c'est pas les enfants. Il va venir ici. Il va venir ici. Voilà, il n'aura venir ici. Vas-y, alors, lecture. Ah, mais les frères, vous voulez pas faire descendre Tanjiro, vous mettez un chrétien en haut là? Non, aucun chrétien ne pourra monter. On a dit un chrétien, frère. On va lire. Attends, les frères, juste 30 secondes, vraiment 30 secondes. Là, c'est clair. Juste Tanjiro, il a dit que les femmes même d'avant, il le sait, il a dit je le sais, c'est les mêmes femmes qu'aujourd'hui. Mais du coup, Noé, qui a vécu pendant 950 ans, qui a eu des enfants à l'âge de 500 ans, c'est la même chose que nous? Genre, ils sont pareils que nous? Je comprends pas ça, je dégoûte. Maintenant, tu es tout mal parmi les petits-enfants. Et j'ai mal. Et tu es toute femme. Attends. Maintenant, tu es tout mal parmi les petits-enfants.
Donc, si Rebecca est là, Rebecca, elle est mourir aussi, Rebecca. Et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Bah, Aïcha, c'est ce que tu es là, Aïcha. Mais laissez en vie pour vous, toutes les filles qui n'ont point connu la couche de l'homme. Non, j'accepte pas cette traduction. Il n'y a pas marqué toutes les filles, c'est faux. C'est faux. Clique sur le verset 18, s'il te plaît. Clique sur le nombre bleu, là, 18. Clique dessus, là. Sur le verset. C'est faux. Regarde. Falsification ici. J'avoue, t'as raison. Falsification ici. Reviens sur le verset. Je vais lire. Marqué. Mais gardez en vie toutes les jeunes filles qui n'ont point eu compagnie d'hommes. Sauf que cette traduction, elle est aussi jeunes filles là. Cette traduction, elle est aussi fausse aussi. S'il te plaît, tu peux cliquer sur le verset 18, c'est faux. Encore? Cette traduction-là, elle est fausse. Oui. Tu peux cliquer, s'il te plaît, en hébreu? Oui, ok, hébreu. Ouais. Et il y a marqué quoi, s'il te plaît, juste là, en face? Children. Children, c'est quoi? Children, les bébés. Mais c'est enfant, ça. C'est enfant, children. Bien sûr, c'est enfant, mon ami. C'est pas jeune fille, c'est enfant. C'est enfant, voilà. Mais attends, mais pour qui se prennent, eux, pour donner des leçons aux musulmans? Mais si moi, dans le Coran... C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils veulent nous tomber, ils veulent nous tendre un piège. Ismaël, pas dans ce piège. Ismaël, patriote, qui a ordonné ça? Jesus Ben Christ. voilà. Jesus Christ. Ismaël, si dans le Coran, il y avait tant de saleté dans le Coran, moi j'allais fermer ma bouche. Si dans le Coran, il y avait tant de saleté comme ça, tant d'ordures comme ça là, moi j'allais me la fermer. Mais j'allais avoir honte. Mais non. J'allais être humble quand même. Eux, ils ignorent leur texte, normal qu'ils te parlent, ils ignorent. Après, C'est normal. En fait, c'est nous-mêmes qui les, en fait, c'est nous qui les poussons à ignorer les textes. C'est-à-dire que quand ils donnent un thème, nous, on prend la peine de vouloir répondre. Ben, on leur retourne aussi la même chose. Et puis comme ça, une fois que chacun va essayer de... En fait, c'est comme ça l'esprit. Je vous explique leur esprit. Je vous dis, actuellement, là, ils savent que dans les débats, il n'y a plus de thème avec lequel ils vont débattre avec nous. Il n'y a plus de thème. Il n'y a plus de thème sens. C'est des thèmes de guidance, des thèmes qui vont servir à la communauté, à un non-musulman ou à un musulman ou je ne sais pas à qui. Il n'y a plus de thèmes sur lesquels ils peuvent s'asseoir avec nous pour débattre honnêtement, sérieusement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que pour nous distraire, ils vont prendre ce que eux, pour eux, est chose anormale pour venir exposer à la face du monde pour que le musulman se sente dans l'obligation de rester dans son livre, de rester en train de défendre l'ambiguïté qu'ils vont donner. Ils ne veulent pas qu'on lise la Bible. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est de faire sortir des trucs dans les hadiths, etc. Là, on est toujours dans nos patrimoines, on ne bouge pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est le piège qu'ils veulent vous tendre. Ne tombez pas dedans. Quand ils vous sortent un hadith, allez-y, prenez un verset biblique. C'est fini. Ils vous sortent un hadith, vous prenez un verset biblique. Attends, Ismaël Aka, je me pose une question. La Bible. Nino. Attends, allez, regarde, je me pose une question. La Bible. Salat chez nous ici, je vais rappeler aux autres qu'il y a l'heure de la prière arrivée. Ok, moi c'est pas encore l'heure, ça va. Ok, Salat, Ismaël Aka, allez. ils sont en Côte d'Ivoire. Tout le monde là. Je me pose une question. La Bible, c'est leur texte de foi. Ouais. C'est ça? Est-ce que le Coran et les hadiths, c'est la même chose? Bah justement, non. Enfin, pour eux, comme c'est notre livre de foi, oui. Ah. Mais dans le Coran là. Excusez-moi, je viens de voir Russophone en train de faire un commentaire. Russophone, il te défie devant ces 500 personnes là. Il te défie dans n'importe quel thème que tu veux, face à face, toi et moi. Tu connais la règle. C'est qui lui? J'entends beaucoup parler de lui. C'est le premier qui a commencé à insulter là. C'est lui là. Je te défie. Je t'ai dit que le jour que toi tu as accepté un débat face à moi là, c'est que ton humiliation sera double. C'est que je vais doubler l'humiliation qui t'a fait subir en 2022. Je vais doubler ça. Donc les gars. Lui. Attends, lui va finir. Attends, lui. Donc Russophone, si tu entends ma voix, je te défie. Moi Ismaël Aka, je te défie dans un face-à-face. N'importe quel thème qui concerne l'interreligieux, je te défie. Toi et moi, face-à-face, il n'y a pas lecteur. Tu connais comment ça se passe? Il a fait ta bouillie.
Il a fait bouillir des Russes. Il a fait bouillir des Russes. Il a été bouffé cru. Et tu me connais, tu sais très bien de quoi je suis capable quand je suis en face de toi. Si tu es garçon, il faut dire j'accepte. Et puis, le rendez-vous là, c'est toi qui donnes. Peu importe, même si c'est chez toi à la maison, il vient. Mais on sera 2 et tu verras. Attention, Ismaël, je crois que c'est pas lui. Hein. Je crois que c'est juste un mouton. Il s'appelle Petit Russophone. J'ai vu son commentaire. C'est Petit Russophone. C'est son commentaire. On n'a qu'à transférer ça au grand Russophone. Il faut lui dire que c'est un mouton. Vous savez que lui, il a fait un live, un jour de live. Bon, c'est eux, ils l'ont retransmis. Il a cité un verset du Coran. Il a dit Allah, il a autorisé l'alcool. Il a cité un verset où Allah, il a dit ils ont bu et ils ont mangé. Et alors qu'ici, le prophète il a expliqué ce verset-là. Il te dit que ici, c'est tu dois manger, tu dois boire, mais tu dois laisser un petit truc en toi. C'est pas tu fais que manger beaucoup et tu bois beaucoup. C'est pas bon pour ta santé. Et lui a dit non. Ce verset-là, il dit que le prophète il a autorisé l'alcool. C'est quoi ces handicapés, sérieusement? Ouais, mais lui, il te prend Ésaïe chapitre 3, verset 1 à 2 à 3 pour te dire que Dieu est le prophète. Je t'ai dit, il va ôter le prophète là. Il te dit que Dieu est le prophète. Je me rappelle de ça, voilà. Ceux-là, il te dit que c'est des fous bien habillés. C'est tout. C'est des fous bien habillés. Moi, je vais prier, je reviens. Heureusement qu'ils ont entendu ma voix, ils ont coupé. Mais on va revenir, on va rester sur ce thème-là. Vous voulez qu'on parle des épouses des prophètes? On verra. Des pédophiles qui se retrouvent au paradis avec votre Dieu, qui est le commanditaire de ces pédophiles-là. On va y arriver. Est-ce que tu me peux... Juste avant que vous partiez, s'il vous plaît. Continuez, s'il vous plaît. On n'a pas encore pris leur baptême pour la salat des Asr. Vous avez tous prié de descendre du live et de nous rejoindre plus tard. C'est une injonction. Je vais prier. Ismaël, s'il te plaît, avant que tu partes. Attends, ça va. Oui. Ismaël, s'il te plaît, avant que tu partes. Attends. Je voulais juste m'adresser à Ismaël avant qu'il parte. Mais attends, mon frère. Attends, non. Il parle. Non, il va partir. Là-bas, amuse-toi un peu. Tous ceux qui n'ont pas encore fait Asr, vous êtes priés de descendre du live. En fait, je tenais à m'excuser auprès de M. Ismaël Aka, parce que la fois passée, je suis monté dans son live, je l'ai un peu offensé. Et je n'ai pas eu cette occasion de lui demander pardon. C'est pourquoi je voulais le faire avant qu'il descende. Allah Azza wa Jalla, dans la sourate 5, verset 13, il dit « Pardonne-leur et oublie leurs fautes. » On a pardonné et on oublie. Merci. Donc, tous ceux qui sont sur les lives, qui n'ont pas encore fait leur salat, descendez du live. C'est une injonction. Descendez, allez faire la salat. Merci. Alors, nous, on revient à notre sujet. Là-bas, tu as quelque chose à montrer? Oui, juste un mot. Tout à l'heure, on a parlé d'un Dieu qui autorise ou qui ordonne à ce prophète la pédophilie, selon eux, bien sûr. Hein. Mais, on va encore lire un texte. Définition du mot proxénète. C'est quelqu'un qui organise la prostitution d'autrui pour en tirer des revenus. Voilà. D'accord? Regardez. Osée 1, verset 1 et suite. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel, donc en fait la première fois que Dieu parle à Osée là, et il parle. Regardez ces premières paroles. Dis pas Osée, dis Mohamed, vas-y, vite fait, pour voir, vite fait. Dis Mohamed. Ok. La première fois que Allah parle à Mohammed, l'Éternel dit à Mohammed, entre guillemets, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Attends. Mais attendez, s'il y a ça dans un hadith, ou dans un verset du Coran. On est foutu. Mais on est foutu. Mais on est foutu, frère. Il y a une question pour tous les chrétiens et on va permettre à Sam l'Ecclésiaste ou Duval de nous répondre. Selon la Bible, quel est l'âge pour le mariage? Merci. Juste avant de donner ma réponse, s'il te plaît, Ecclésiaste, juste avant de donner ma réponse, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous êtes obligé de mentir sur la Bible? Tu peux répondre à la question, s'il te plaît? Merci. Ne montre pas sur la Bible. Je démontre-le ce moment. Et réponds à la question. Nous, au moins, on ne ment pas, on sort l'épée.
Ok, merci beaucoup. Merci. Non, il y a... Il n'y a pas... Mais le frère, tu voulais répondre? Je voulais Merci beaucoup. C'est quoi l'âge minimum? L'âge qui est connu en Israël, dans la Bible, il n'y a pas une mention d'âge, mais Paul a dit dans Corinthiens 12 que quand les filles sont en âge de marier, sont en état pubère. Donc, si ma fille est pubère à 9 ans, si ma fille est pubère à 9 ans, est-ce que si je la donne en mariage, j'ai péché? Non, là, ici, l'âge est important. La puberté de l'âge est importante. Je repose ma question. C'est pas ta question. Réponse si ma fille est pubère à 9 ans, est-ce que si je la donne en mariage, j'ai péché? Oui, là, c'est un péché aussi parce que c'est précoce. À ce stade-là, ce n'est pas encore la base de quoi. T'as convenu il y a une seconde. Je vais venir. Non, t'as convenu il y a une seconde. Tu as dit, lorsque la fille, elle est pubère. Attends, Léon Béni, écoutez. Léon Béni, écoutez ce qu'il vient de dire. Léon Béni, écoutez ce qu'il vient de dire. Attends, Béni, Léon, écoutez ce qu'il vient de dire. Selon les apocryphes. Selon les apocryphes. Vous avez pas entendu? Dans le livre de Corinthiens, il y a un écho chez toi. Ah oui, d'accord, ok. Et peut-être que je... Donc, je prends ici, merci. Donc, dans le livre de Corinthiens, Paul a dit, si ta fille est en âge de se marier, il faut la marier. Maintenant, ma fille a 9 ans. Elle est pubère. Elle n'est pas encore... même si cette puberté est déjà faite, mais on appelle ça la puberté souvent précoce. Ce n'est pas déclaré, elle n'est pas en âge d'être mariée. La preuve que je ne peux pas la donner en mariage, bibliquement. Voilà. Maintenant, nous regardons ici, selon les apocryphes que nous avons, Marie a été promise à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, Marie a été promise à Joseph. Et Joseph, il avait quel âge? Bon, c'est pas l'âge du mari qui est important. Donc, non. Joseph, il avait quel âge, s'il te plaît? 14 ans. Donc, Joseph, il avait quel âge? Non. Je vais finir, puis toi poser ta question. Quand on revient dans l'Ancien Testament, Rebecca était déjà en âge d'être mariée. Réponds à la question. Joseph, il avait quel âge, s'il te plaît, à ce moment-là? c'est important. Sam d'Ecclésiaste. C'est très important, réponds à la question. Et en plus, il me semble que c'est 12 ans et pas 14 ans. Il faut que tu nous donnes aussi l'âge de l'homme. Oui. Quel était l'âge de Joseph? Déjà, il a menti sur l'âge de Marie, déjà. Il me semble qu'elle avait 12 ans, et c'est pas 14. Mais admettons 14, vas-y, 14. Non, admettons même 14 ans, ça. Sam l'Ecclésiaste, quel était l'âge de Joseph? Dans ce même apocryphe. Ce qui est dans les recherches, dans les apocryphes, on dit que Joseph est mort à 111. On n'a pas demandé l'âge de sa mort. On n'a pas précisé. Il faut laisser, je vais finir. Mais c'est l'âge de la puberté de mariage en Israël. Donc c'était déjà connu dans la péninsule arabique parce que les Juifs habitaient à Kaïba. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Joseph, il avait quel âge? Joseph, il avait quel âge? C'est plus ça, je tape pas. Joseph, il avait quel âge? Joseph, il avait quel âge? Moi, je ne vais pas te donner l'âge de Joseph. Parfait, parce que tu es un gros hypocrite. Joseph avait 90 ans, ou 88 ans. Non. Joseph avait 90 ans. Donc maintenant, la question que je te pose, c'est que je ne connais pas l'âge de Joseph. Il dit que Joseph avait 90, 70 ou 90 ans. Et que oui, c'est pas précis. Marie, comme toi, tu l'as dit. L'âge, il est mort là. L'âge, il est mort. On sait qu'il est mort à 110 ans, 111 ans. Non, je viens. Tu dis Marie avait 14 ans. Et Joseph avait Marie avait 14 ans. Lorsqu'elle a été promise en mariage. D'accord, Joseph avait 70 ou 90 ans. Est-ce que c'est un mariage légitime devant Dieu? Oui, la fille, c'est l'âge de la fille qui est important, l'âge de puberté. Est-ce que c'est un mariage légitime devant Dieu? Est-ce que c'est de la pédophilie aujourd'hui, ça? Est-ce que c'est la pédophilie? C'est considéré comme un acte de pédophile? Non, aujourd'hui, ça ne peut pas être considéré comme l'âge de pédophile. Mais on peut dire que selon la constitution civile, Sam l'Ecclésiaste, est-ce que toi tu peux me donner ta fille en mariage à 12 ans? L'âge de mariage, on peut donner la fille peut être mariée à n'importe quel âge. Mais est-ce que toi tu peux me donner ta fille en mariage à 12 ans? Oui, on peut marier la fille à 12 ans, mais je dis toi. Consommer le mariage, c'est à partir d'un âge de 14 ans, 16 ans. Est-ce que toi, tu peux me donner ta fille en mariage à 12 ans?
C'est ce que, oui, on peut te donner la fille en mariage à 12 ans. À 10 ans, on peut te donner la fille. Mais pour consommer le mariage, il faut l'âge de 14 ans, 16 ans. Sam, je parle de toi. Je veux que ta femme attende ta réponse. Moi qui suis proche de la cinquantaine, est-ce que tu peux me donner ta fille de 12 ans? Toi, Sam l'Ecclésia, tu peux me donner ta fille de 12 ans en mariage? D'accord. Il faut bien comprendre. Il y a ce que le mariage, il y a 2 étapes. Il y a la cérémonie de mariage, qui est la dot. Et puis, il y a la consommation du mariage. Ah, mais est-ce que tu peux me donner ta fille de 12 ans en mariage à moi? Non, mais elle n'est pas de consommer le mariage. Elle ne peut pas venir chez toi. Laisse d'abord la consommation. Est-ce que tu peux me la donner à moi? Elle a 12 ans. Est-ce que je peux l'épouser? Non, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Pourquoi? Ah, d'accord. Pourquoi? Attends, Binisam, et là, ça va être encore plus grave. Parce que la constitution civile ne le permet pas. Maintenant, Anna, dans la péninsule arabique et dans la péninsule palestinienne... À quel âge elle a accouché? Attends, laisse-moi parler, arrête de stresser. À quel moment? Arrête de stresser. Reste tranquille. C'est pas quand je prends la parole, bizarrement, t'as envie de crier. Calme-toi. Béni, Ismaël est là. Marie, elle a accouché à quel âge? Bon, c'est que là, quand tu dis Marie a accouché à quel âge, oui. On sait que la grossesse de Marie, ça vient de Dieu lui-même. Oui, à quel âge? Je m'en fous, à quel âge? Donc, on a situé entre 15 à 16 ans, là, Marie, peut-être, elle a accouché. Oh, t'es un gros menteur. Parce que c'est 12 ans, il y a 14 ans. 12 ans et à 14 ans, elle a accouché. Maintenant, la question que je te pose. À 14 ans, Dieu a mis enceinte... Laisse-moi parler. Dieu a mis enceinte la mère de ton Dieu à 14 ans. Merci, au revoir. Bon, maintenant, si elle a eu à 14 ans, si elle a eu 14 ans, ça veut dire qu'elle a l'âge de puberté. Elle a l'âge d'être mariée. Avec ta permission, je pense qu'on a compris que tu viens de dire que toi, tu ne peux pas donner ta fille de 12 ans à quelqu'un peut-être qui a 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et la déduction est toute simple. Très bien. La déduction est toute simple. C'est que hier, c'était possible et ce n'était pas un péché. Bref. Alors, on a l'imam Beking avec nous. Lui, il m'intéresse beaucoup. Bonsoir, imam Beking. Salam alaikum. C'est comment? Ah ben, il est parti où? Tu as sauté. Ah, ok, tu es là. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Et chez toi? Ça va. Très bien. D'accord. Nouvelle, on vous écoute. Ouais. Oui, mais bon, après, tu parlais de pédophilie qui apparaît tout au moins autour du XVIIe siècle. Et est-ce que c'est plutôt l'acte qui est qualifié de pédophilie ou c'est le mot qui est important? Très bien. La question répondant à ta question est celle-ci. À quel moment l'acte est qualifié de pédophilie? Ou est-ce que c'est au 7e siècle ou bien c'est au 19e siècle? C'est au 19e siècle. Au 7e siècle, il n'y a pas de pédophilie. Voilà, donc ça veut dire qu'au 7e siècle, on ne peut même pas imaginer ce mot-là même. Ça n'existait pas à la base. N'est-ce pas? Mais bien sûr, je comprends. Maintenant, ma question, tu ne l'as pas répondu. Je te demande. Si, je l'ai répondu. Qu'est-ce qui est qualifié de pédophilie? Est-ce que c'est l'acte? Est-ce que l'acte précède le mot ou c'est le mot qui précède l'acte? Ici, ils ont d'abord pris l'acte et ils lui ont attribué un mot et ils en ont fait un code pénal. Très bien. Donc du coup, maintenant moi, c'est comme je t'ai dit dans la nuit, moi, ça me pose pas un problème à partir du moment où au 7e siècle, il n'y a pas de pédophilie, on peut pas qualifier ce acte de pédophilie, mais si Muhammad est censé être... comment tu appelles, le modèle parfait, s'il est censé être le modèle parfait, je pense que on peut le juger au regard des actes d'aujourd'hui. T'es d'accord avec moi? Non, ça c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur juridique. Exactement, regarde. Le prophète il s'est marié avec une fille qui était beaucoup plus âgée que lui. Une femme qui était juste un tout petit peu plus jeune que lui, et des femmes par exemple de 30 ans, 32 ans, et t'as même, je crois, je sais plus c'était quelle femme qui avait 17 ans. Donc pourquoi ça, ce serait pas des exemples? Attendez, moi je vais poser une question. Attendez, si on est d'accord que le prophète Mohammed était un modèle parfait à suivre, même aujourd'hui, mais il dit Jésus n'est pas Dieu, pourquoi vous ne suivez pas aussi? Mais pour moi, Jésus, pourquoi vous ne suivez pas? Comment ça? Si tu t'adresses à moi directement, hein. Tu veux savoir pourquoi on ne suit pas si Jésus n'est pas Dieu, c'est ça? Hein? Non, puisque c'est un modèle parfait, tout ce qu'il dit et il fait, on doit suivre, normalement. Oui. Mais oui,
Mais moi je pense que déjà les musulmans, tous ceux qui acceptent de se soumettre au message apporté par Muhammad, ils ne disent jamais que Jésus est Dieu. Moi je pense que c'est ça, n'est-ce pas? Oui, maintenant moi je vais dire quelque chose. Regardez, si vous jugez, vous dites que bon, comme il a, puisque c'est un modèle apporté par Muhammad, donc il peut pas poser un acte que dans 100 ans on va trouver que cet acte-là est condamnable. C'est ce que vous voulez dire normalement. Normalement, voilà, t'as tout compris. Voilà, c'est ça, je dis. Ok, si pour vous l'acte du prophète dans le temps et dans l'espace peut être condamnable. Donc pour vous, c'est pas un modèle à suivre. On est d'accord? Et oui, mais il n'est pas le modèle parfait, puisque il est peut-être un modèle pour une certaine génération. Il était peut-être un modèle pour une génération, d'où l'acte qu'il a commis n'est pas considéré comme pédophile à partir de ce siècle-là. Mais en fait, je viens une minute. Maintenant, le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit, par exemple, que l'homosexualité, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, est-ce que l'homosexualité, il y a pas de contrée où c'est normal? C'est pas parce que on a normalisé l'homosexualité que l'homosexualité est normale. Voilà, là on parle de Dieu. Non, attends. Là on parle de Dieu. Oui, c'est pas parce que aussi aujourd'hui vous avez défini que ça c'est de la pédophilie que lui aussi il est pédophile. Est-ce que toi, Ismaël Aka, tu considérerais, oublie d'abord notre société, toi dans ta propre vie, tu considérerais un homme de 50 ans qui prend ta petite fille de 9 ans, comment tu considérerais ça aujourd'hui? Est-ce que tu appellerais ça pédophilie ou pas? C'est très simple. Au vu des us et coutumes de notre époque, oui, aujourd'hui, ça peut être considéré comme étant de la pédophilie. Attendez, on va permettre, moi, il y a longtemps... Puisque les conditions islamiques... C'est possible. Salam alaikum. Walaikum salam, bismillah. Il n'a pas bonne connexion. Il bug, ouais. En fait, les conditions islamiques, c'est que la femme doit pouvoir accueillir un rapport. La fille doit accueillir un rapport. Si elle peut pas accueillir un rapport, on ne peut pas consommer de mariage avec elle. Donc c'est qu'aujourd'hui, une fille de 9 ans, 10 ans ne peut pas accueillir un rapport. Où tu es là, il n'y a pas bonne connexion. Il n'a qu'à descendre pour remonter. Il n'a qu'à descendre pour remonter. Attends, moi, il n'a qu'à descendre pour remonter. Excusez-moi. Où tu es là, tu es au rouge. Mais Imam The King, est-ce que toi, par exemple, tu es d'accord que Jésus il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Je demande. Ouais, c'est ce qui est écrit, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Hébreu 13:8. Quand Jésus demandait à Isaac d'épouser Rebecca à 4 ans, à 3 ans, est-ce que on peut dire pour autant qu'il n'est pas un exemple à suivre, ce Dieu-là? On ne doit pas le suivre parce qu'il a ordonné quelque chose dans le temps qui aujourd'hui est condamnable. Mais attends, c'est pas Jésus qui demande à Isaac de le faire. Je sais pas de quoi tu parles. Tu as dit Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ouais, mais c'est pas Jésus. Le mariage d'Isaac s'est fait par la révélation divine. C'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui l'a dit. Est-ce que tu peux me donner attends, patriote, est-ce que tu peux me donner un texte où Jésus a demandé à Isaac de prendre un enfant? Est-ce que pour toi Jésus est Dieu? Non, Léonzer, c'est pas le débat, Léonzer. Non, c'est la question. Non, mais c'est pas le débat, Léonzer. Léonzer, c'est pas le débat. T'as pas compris. Mais pourquoi vous venez à la rescousse? Mais vous venez à la rescousse. Je suis en train d'échanger avec lui. Il n'y a pas de rescousse ici. Écoutez, il n'y a pas de rescousse. Si pour toi Jésus est Dieu, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Tu comprends ou pas? Voilà, c'est ce qu'il veut te dire. Mais pour lui, Jésus n'est pas Dieu en fait. D'accord, voilà. Alors, dans ce cas-là, le Dieu qui a envoyé Jésus, il est censé être le Dieu le plus moral. On est d'accord. Celui qui a une extrême justice, la justice la plus parfaite. On est d'accord. On est d'accord. Vu que sa loi, elle est éternelle, ses ordonnances sont pures. C'est-à-dire que l'ordonnance ici de dire à Isaac de marier Rebecca qui a 3 ans, c'est pur. Ça ne peut pas être impur à un moment dans le temps. Et quand il ordonne à ces hommes d'aller violer des filles dans une contrée, c'est pur. On est d'accord. Pourquoi quand c'est pour vous, vous voulez... Bon là, tu t'es muté, on t'entend plus. Donc essaie de muter pour que... On essaie de voir... J'attendais que, voilà, puisque ça allait dans tous les sens, donc je me suis muté, c'est normal. Il faut bien qu'on s'écoute. Voilà, j'étais en train de dire tout à l'heure, puisque tu as évoqué Jésus a envoyé, je sais pas, Isaac, un truc comme ça, je te dis que c'est pas Jésus. Tu dis pour toi, tu fais directement un ricochet pour toi, puisque Jésus est considéré comme Dieu par certains chrétiens, donc systématiquement, le Dieu qui a envoyé Isaac, c'était Jésus. Mais moi, je te dis que c'est pas le cas, c'est pas Jésus. Donc à la base, pour moi...
Voilà, non, mais pour moi, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui était avec Isaac. C'est l'Éternel qui était avec Abraham. Je suis d'accord, ok. Voilà, donc là, c'est bien clair. Cet Éternel-là, est-ce que on est d'accord que lorsqu'il donne quelque chose, c'est pur dans le temps et dans l'espace, il n'y a pas d'impureté qui sort de lui? Oui, bien sûr, c'est quand pur. il leur donnait dans Ésaïe chapitre 13, verset 16, de violer les femmes, est-ce qu'aujourd'hui, le viol, il est condamnable ou bien il est acceptable? Est-ce que tu peux déjà me sortir un texte où l'Éternel a demandé aux hommes de violer les femmes? Ah bien sûr, Ésaïe chapitre 13. Ésaïe chapitre 13, verset 16. Il faut le lire parce qu'il faut parce que tu as utilisé le mot leurs enfants l'Éternel qui seront demande. écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Mèdes. C'est Dieu qui excite ici. Est-ce que Léonzer, attends. On parle d'un commandement là. Je veux que tu me lises le texte où Dieu commande aux hommes d'aller violer les femmes. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire là. Attends, est-ce que tu as un texte où Dieu commande aux hommes d'aller épouser une petite fille? Ou bien une fille de 9 ans? Tu vois? Quand c'est pour vous, vous voulez forcément les exiger. J'ai dit que voilà un verset de la Bible. Mais regarde, ici, Ismaël, regarde. Excuse-moi, Ismaël. Non, j'aimerais quand même clarifier un truc. Parce que quand tu dis pour vous, je comprends, tu es habitué à discuter avec d'autres chrétiens. Pour moi, que ça sorte de la Bible, que ça sorte du Coran, j'ai plutôt un autre regard par rapport à d'autres chrétiens. Si un truc n'est pas normal dans la Bible, je dis que c'est pas normal. Si un truc n'est pas normal, je le lis, je dis qu'il n'est pas normal parce que moi, c'est normal ou pas que Dieu il excite des femmes? Non, attends, Léonzer, je finis mon argumentaire. Après, tu vas parler tranquillement. Donc, Ismaël Aka, je veux que, en fait, si tu veux qu'on échange vraiment, sois libre parce que moi, je suis pas, parce que je ne justifie pas la Bible. Je dis pas, ouais, dans la Bible c'est bon, et puis dans le Coran c'est mauvais. Voilà. Si c'est dans le Coran, c'est bon, j'ai dit que c'est bon. Si c'est dans la Bible, c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Pour moi, il n'y a pas de demi-mesure. Voilà un peu, que ça soit bien clair. D'accord. Bah, est-ce que pour toi c'est bon le fait que Dieu excite des saints à violer des femmes? Léon, s'il te plaît, mon frère, tu me permets 2 minutes? C'est une prophétie. Merci. Regarde, Sam, s'il te plaît, on ne parle pas avec toi, merci. Tu n'as pas été capable de répondre à une simple question. The King, mon gars, s'il te plaît, regarde. Est-ce que, avec nos mœurs aujourd'hui de 2024, un homme de 88 ans et une fille de 12 ans, c'est de la pédophilie? Ouais, bien sûr, oui, l'acte est considéré ainsi, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu peux me dire que Joseph, c'est un pédophile? Au regard d'aujourd'hui, Joseph, c'est un pédophile, mais puisque Joseph n'est pas prophète... D'accord, ça veut dire qu'au regard d'aujourd'hui, tous les personnages de l'Ancien Testament sont des pédophiles? Au regard d'aujourd'hui, tous les personnages qui ont pris des jeunes filles, c'est-à-dire qui étaient plus âgées que ces filles et qui les ont pris à l'âge mineur, c'est des pédophiles. Donc ça veut dire que la mère de Jésus... ça à Pasteur Mena et à sa clique. Comme ça, tu débats avec eux sur ce sujet. Attends, donc je demande aux chrétiens de couper ça, cette partie-là pour qu'ils puissent les diffuser. Donc s'il vous plaît, je voulais donner une explication rapidement. Ils font l'amalgame. Ils parlent des chrétiens et surtout souvent des musulmans. Lorsqu'on dit que le prophète sallam est l'excellent modèle, ça ne veut pas dire qu'il a épousé une femme qui s'appelle Khadija. Donc il faut épouser une femme aussi qui s'appelle Khadija. C'est qu'il faut comprendre. Khadija avait quoi? Quelques années de plus que lui. Donc, du moment où il épouse une femme plus âgée, ça veut dire qu'il est permis aux musulmans d'épouser une femme plus âgée. Quand il épouse, selon certaines sources, Aïcha à 6 ans et qu'ils cohabitent ensemble à 9 ans, ça veut tout simplement dire, puisque la personne ici sur le live ne peut dire qu'elle n'était pas puvette. Personne ne peut dire qu'elle n'était pas puvette et qu'elle n'avait pas atteint l'âge nubile selon la Bible elle-même. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce mariage? Il faut comprendre tout simplement qu'il est permis aux musulmans d'épouser une femme jeune. C'est tout. Permis aux musulmans d'épouser une femme jeune. Mais ce n'est pas forcément l'âge qu'il faut regarder. Parce que si à notre temps, moi, ma collègue au travail, sa fille de 9 ans, elle vient l'attraper sa tête, elle dit, oh, je suis foutu. On lui a demandé, après, elle dit, ma fille de 9 ans vient d'avoir ses règles. Certaines personnes étaient surprises. Moi, j'ai dit, vous voyez, voilà un exemple parfait devant nous. Voilà un exemple parfait d'une fille de 9 ans, elle n'est pas morte au travail, en ce moment même, cette année en 2024. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas plus bête, mais ça donne l'autorisation tout simplement aux musulmans d'épouser des femmes jeunes. Lorsqu'il épouse une femme veuve, ça veut dire qu'il faut épouser une femme veuve. Ça ne veut pas dire que le musulman doit se promener pour chercher une femme veuve forcément pour épouser. Ça veut dire qu'il est simplement permis aux musulmans d'épouser une femme veuve. Lorsqu'il épouse, n'est-ce pas, la femme, l'ex-femme, disons, de son fils adoptif, c'est l'autorisation aux musulmans d'épouser aussi les ex-femmes de leurs fils adoptifs parce que les fils adoptifs ne sont pas assimilables aux fils de nos propres reins.
Donc tous les actes du prophète sont à comprendre. Comme toi, c'est qui parle là? Il y a un discipliné que tu sais. Vas-y. Donc ici, ce qu'il faut comprendre par l'excellent modèle, ça veut dire tout simplement que les actes sont à comprendre en fonction du contexte et du contexte dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, il est permis aux musulmans d'épouser une femme jeune. Si elle a 2 ans, qu'elle a atteint l'âge nubile, qu'elle peut être épousée, il n'y a aucun greffe aux musulmans de l'épouser. C'est ce qu'il faut comprendre au travers du mariage du prophète avec Aïcha, selon les sources qui disent qu'elle avait 9 ans et autres. Voilà, c'est cette amalgame que je voulais enlever. Il faut chercher une femme qui a 6 ans, 9 ans forcément. Mais si une femme, même si elle a 2 ans, qu'elle a atteint l'âge nubile, l'âge de mariage, tu l'épouses, c'est tout. C'est ce qu'il faut comprendre à travers l'excellent modèle. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller... Bon, je prends un autre hadith sur le prophète sallam. Il dit que... Moi, avant même que tu avances, moi. Attends, il va finir. Avant même que tu avances, parce que là, c'est très important ce que tu viens de dire. Et ceux qu'ils ont encore oublié un détail de la définition même de la pédophilie, c'est que cette définition se base sur un critère psychologique. Ça veut dire que la personne qui est pédophile est atteinte d'une déficience mentale qui fait qu'il est attiré uniquement que par des enfants. Exactement. Merci pour la définition, mon frère. Donc voilà, c'est voilà qui est clair. Donc tous les mariages, toute la vie du prophète alayhi salatu wa salam sont un enseignement pour le musulman, ou disons un enseignement pour le musulman. Ces mariages sont des enseignements. Et quand tu regardes la totalité de ces mariages, il y a pratiquement toutes sortes de femmes qui, à son époque, étaient vues comme des femmes qui ne sont pas bonnes au mariage. Des femmes veuves, par exemple, à l'image de Saouda, qui est sa seconde épouse qu'il a épousée après le décès de Khadija, radiallahu anha. Les femmes divorcées, les gens ne voulaient pas les épouser. Les femmes veuves, les gens ne voulaient pas les épouser. Donc il épouse des femmes divorcées, il épouse des femmes veuves, il épouse, n'est-ce pas, des femmes qui sont vierges ou qui n'ont pas encore, n'est-ce pas, connu de mariage auparavant. Il épouse toutes sortes de femmes pour que le musulman puisse prendre exemple sur lui. Mais je répète encore, on ne dit pas que comme sa femme s'appelait Khadija, il faut chercher une femme qui s'appelle Khadija. Non. Il faut regarder simplement le contexte du mariage et l'appliquer. Si tu as une possibilité de le faire, tu le fais, c'est tout. Donc on dit excellent modèle là, c'est ce qu'il faut comprendre au travers de ça. Je vais expliquer à l'autre frère, en islam il y a des sources. Et nul n'est infaillible en islam, sauf le Coran. Le Coran seul qui est la parole d'Allah, qui est incréé, qui n'est pas faillible. Donc si un frère monte sur un live avec des sources, et qu'il s'appuie effectivement sur des sources islamiques pour les donner, aucun frère n'a le droit de venir dire qu'il est hypocrite, qu'il est quoi que ce soit. S'il s'appuie vraiment sur des sources, surtout dans un live où il est face à des personnes qui sont en train de dénigrer l'islam. Donc si le frère il est en bas, qu'il écoute bien cela. En fait, ce qui est drôle, Khair Karim, ce qui est drôle, c'est qu'Aïcha, elle a vécu 64 ans. Okay, elle n'a jamais critiqué ce mariage-là, elle a été heureuse, elle a accepté cette chose-là, elle a toujours été heureuse, elle a toujours aimé jusqu'à la fin de sa vie. Et elle a transmis les hadiths, elle a été chaste même après lui. En fait, c'est ça le problème. Et déjà, les gens qui parlent, là, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, ils ne se sont pas mariés jeunes. Moi, ma grand-mère, elle s'est mariée à l'âge de 13 ans, non? Mais ta grand-mère, nous-mêmes, nos mères, même nos soeurs, moi, ma grande soeur s'est mariée à l'âge de 15 ans. Ah, d'accord. Et du coup, ça veut dire de la pédophilie. Elle est là, elle n'est pas morte. Elle est en classe de première. Elle a décidé de se marier parce qu'elle ne voulait pas commettre la fornication. Elle est là. Framir, moi, justement, moi, en fait, je vais demander à King, parce que c'est la police de la pensée, de la morale. The King, si tu dis que dans ce cas, Isaac aussi est pédophile, selon toi, bien sûr, ok. Est-ce que ça veut dire que l'alliance... En fait, avant que tu continues, Imam le King là, c'est un libre penseur. Moi, je ne discute pas avec les libres penseurs. Un chrétien, c'est un chrétien. Oui, mais c'est un chrétien libre penseur. Parce qu'on lui donne des sources, il dit tous les parents de Jésus sont pédophiles. Vous espérez tirer quoi de ce frère-là? C'est pas pour te blesser, hein, Imam the King. Tu es un libre penseur. Le débat avec les libres penseurs, c'est peine perdue. Donc je me mute. Voilà. Léon, on est d'accord que c'est Isaac, le fils d'Abraham, qui a posé Rebecca à 3 ans? Bien sûr. Ok. Donc, The King, est-ce que, selon vous, toute l'humanité vient de l'alliance que Dieu a faite avec un pédophile? Merci d'abord pour la question. J'aimerais rectifier, puisque j'attendais mon tour de parole, j'aimerais rectifier le frère qui a dit que je suis libre-penseur. Je suis pas un libre-penseur, mais après, si c'est de mauvais goût, c'est sans problème. Moi, je suis pas un libre-penseur, je suis un chrétien et je l'assume. Et c'est pas parce que je suis chrétien que je dois être un stupide. Et j'ai pas dit ici, parce qu'après, hein, faut pas confondre les époques. Aujourd'hui, on est à une époque, il ne suffit pas de répéter ce qu'on te dit. Voilà, donc il faut analyser, il faut comprendre les contextes. Maintenant, la question de Nino était bien... Non, attends, je réponds à ta question, Patriote, tout à l'heure. La question, parce que moi, j'ai pas dit
qu'ils étaient des pédophiles. Nino m'a demandé, au regard d'aujourd'hui, s'il faut nommer l'acte, comment ça s'appelle? Au regard d'aujourd'hui. Parce qu'après, il faut bien dire les choses. Hein. Au regard d'aujourd'hui, comment on appelle ce acte-là? C'est la pédophilie. Oui, oui, on a compris. Non, je dis. Voilà, donc ça c'était pour notre frère. Même au regard d'aujourd'hui, ce n'est pas de la pédo. En fait, attends, Patrick, voilà, 10 secondes. Même au regard d'aujourd'hui, ce n'est pas de la pédo. Pourquoi? Parce qu'il faut pas confondre entre la promesse de mariage et la consommation de mariage. Quand les prophètes ont consommé le mariage, ils ont consommé le mariage lorsque la fille était capable d'accueillir un rapport. Ils ne vont pas forcer un rapport pour lui faire du mal. À aucun moment c'est de la pédo. En fait, vous avez donné une définition de la pédo qui n'est pas applicable aux prophètes. Les prophètes, quand ils se sont mariés, ou même la législation islamique, à chaque fois, c'est quand la fille peut accueillir un rapport. Du moment où la fille peut accueillir un rapport, ce n'est pas de la pédo. Ou alors, vous êtes en train de dire qu'une fille de 13 ans prépubère, si elle a un rapport avec un garçon de 17 ans qui, voilà, je suis obligé d'utiliser les termes, qui a un pénis de 25 cm, ben, vous allez dire, ah, mais ça, c'est pas de la pédo. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 13 et 17. Sauf que ça revient à la même chose. La fille, elle est prépubère, elle a un rapport avec un garçon de 17 ans. Et ce 17 ans-là a un engin qui est énorme comparé au ventre de la fille. Ça revient à la même chose. Je comprends pas votre méthodologie, votre façon de penser, elle est ridicule. Elle est complètement ridicule, frère. Lanzer, tout ça, c'est pour un seul but. C'est pour cracher sur notre bien-aimé Mohammed. Regarde. Hier, j'ai parlé avec les chrétiens, Lévite et aussi Dixit. Regarde. J'ai demandé si alors pour vous, Mohammed est faux parce qu'il a épousé une fille de 6 ans, est-ce que dans ce cas, David qui a tué son ami pour prendre sa femme là, est-ce que lui aussi est un faux prophète aussi? Frère, et les gars, ce qu'il a dit, écoutez. Non, bon, ok, ok. Acte 2 dit que David est un prophète. David qui prend la femme de Uri, quand l'acte qu'il pose fait de lui un faux prophète. Tu vois ça? Il dit que l'acte que David a posé là fait de lui un faux prophète. En fait, leur envie, leur obsession, de coûte que coûte, cracher sur le prophète Mohammed, de la sur lui, nous amène à dire de n'importe quoi. Quelqu'un que Dieu lui-même a nommé comme prophète, toi tu dis, il est devenu un faux prophète. Mais Dieu dit dans la Bible concernant David, Dieu dit dans la Bible concernant David est l'homme selon mon cœur. Oui. Je sais pas si tu comprends. Il dit David est l'homme selon son cœur. Lui, il vient dire que David est un faux prophète. C'est lui le faux dans sa tête. Vraiment. C'est grave quand même. Dieu dit que David est l'homme. Patriote, je suis pas d'accord avec toi. Oui. Patriote, je suis pas d'accord avec toi. Ça s'est passé sur mon panel. Attends. Ça s'est passé sur. Moi, j'aime bien les gars qui sont corrects. Et moi, je te connais correct. Mais lorsque tu viens devant plusieurs personnes comme ça, dire des choses telles qu'elles ne sont pas, c'est pas correct. C'est pas cool. Tu as posé une question. Attends, je veux te rappeler la mémoire. La question venait de toi. Parce que là, tu salues Dixit, en fait. La question que tu as posée, voilà, tu demandais, est-ce que le fait que Mohammed ait pris une femme à 5 ans, à 9 ans, ça fait de lui un faux prophète? Tu as commencé par là. Est-ce que ça le passe pour un faux prophète? Après, tu es allé sur David. David, lorsqu'il l'a fait, est-ce que ça le passe pour faux prophète? Voici ce que Dixit essaie de te faire. Il a pris ton mot faux. Le faux que tu as utilisé. Maintenant, puisqu'ils ne comprenaient pas, au départ, les gens ne comprenaient pas ta question, moi j'ai reprécisé la question. J'ai dit, puisque après ils t'ont dit, David s'est repenti. Tout le monde t'a répondu comme ça. J'ai dit, non. Moi j'ai dit, non, Patriote n'est pas en train de parler de la repentance. Pendant que David a commis ce péché-là, était-il devenu faux prophète? Oui. C'est à partir de ce moment-là, Dixit prend le mot faux en disant, à l'instant, on pouvait traiter David de faux prophète. À l'instant où il a commis ce acte-là. Mais oui, c'est ce qu'il essaie de te faire comprendre, Patriote. Voilà. Attends, pardon, même en grand. Mohammed, sur lui, est faux parce qu'il a épousé une fille de 6 ans. Est-ce que quand on prend la même logique, est-ce que dans ce cas, David aussi est faux parce qu'il a tué son ami
pour prendre sa femme. J'ai dit le mot faux prophète, pas faux, le mot faux prophète. Et si David s'est repenti, mais moi je m'en fous. La preuve, si David s'est repenti, c'est que lui, c'est même pire, parce que en fait, c'est encore un péché. Parce qu'il a pris l'âme de quelqu'un. Mais lui, il n'a tué personne dans cet acte-là. Regarde, il a pris l'âme plus la femme de quelqu'un. L'âme. Voilà, regarde. Mais le bébé qui meurt juste après aussi. Ok. Acte 2 dit que David est un prophète. David qui prend la femme de Uri, quand l'acte qu'il pose fait de lui un faux prophète dans cela. Est-ce qu'il a dit un faux? Il a dit un faux prophète. Attends, s'il te plaît, regarde, mais écoute très bien, il dit l'acte qu'il pose. L'acte qui... Oui, mais c'est toi qui as posé la question. C'est l'acte qui nous intéresse. C'est l'acte qui nous intéresse. C'est l'acte qui nous intéresse. En fait, Ismaël Aka, en fait, tu vas comprendre. Parce que lui, il a pris juste la petite séquence là. C'est moi qui ai reprécisé la question parce qu'ils n'ont pas compris la question de Patriote. Maintenant, à partir... Mais il a compris, c'est qu'il a compris la gravité. Attends. Bah, du coup, King, on repose la question. Est-ce que le fait de prendre la femme de son général, d'emmener son général à la mort et de coucher avec cette femme-là, fait de David un faux prophète? Ben non, ça fait pas David un faux prophète, mais à l'instant où il a commis cet acte, au regard de ses contemporains, il passe pour faux prophète. Non, on ne parle pas du regard des gens, on parle de la réalité. Non, dans la réalité, ça fait pas de lui. Non, ça fait pas. Non, dans la réalité. Mais tu connais ma position. Je l'ai dit. Attendez, Imam Viking. Est-ce qu'à un moment donné, on devient faux et puis après, on redevient vrai? Je veux savoir. Est-ce qu'à un moment donné, on devient faux prophète et puis à un moment donné, on redevient vrai? Mais non, pas du tout. Soit tu es vrai prophète, soit tu es faux. C'est tout. Donc, si ici, il a posé un acte qui a fait de lui un faux prophète, donc il est faux pour de bon, il ne devient pas vrai. Non, mais Ismaël a cassé. C'est contextualisé, en fait. J'ai pas encore fini. En fait, je veux dire quoi? Si déjà, il a posé un acte qui fait de lui un faux prophète, c'est qu'il n'a jamais été un vrai. Donc, on ne devient pas vrai pour devenir faux, pour devenir vrai. Tu vois? Donc, s'il a posé un acte et que vous dites qu'au travers de cet acte, il est un faux, c'est qu'il est un faux depuis l'origine. Parce qu'un prophète, ce n'est pas un jeu, c'est pas un maillot qu'on porte aujourd'hui, après on enlève, on porte un autre. Non. Si déjà il a posé un acte qui a fait de... Parce que Jésus dit, on va les reconnaître par leurs traits. C'est-à-dire, pour reconnaître un vrai prophète, c'est aussi par ses traits, par ce fruit qu'il va poser, ces actes qu'il va poser. Donc, s'il est devenu faux par cet acte, c'est que depuis l'origine, il était déjà faux. Voilà. Du coup, Ismaël Léon, ça me pousse à lui poser une question encore plus claire. Parce que regardez, ils sont en train de... Regarde, Benny. Excusez, une minute. Vas-y. King, est-ce que tu peux te démuter? On va poser. Vas-y. Okay. Parce que moi, j'ai ma question à Nino. Hein. J'attends sa sincérité. Vas-y. Abraham a marié sa sœur. Au vu d'aujourd'hui, est-ce que c'est une abomination? Est-ce que cela fait d'Abraham un faux prophète ou pas? Voilà, ça c'est une très très belle question. Voilà. Est-ce que Abraham a marié sa sœur? Au regard d'aujourd'hui, on dira que c'est mal. Au regard d'aujourd'hui, parce qu'après, mais oui, c'est ce que je dis, parce qu'après il faut pas travestir mes propos. Au regard d'aujourd'hui, c'est condamnable, c'est pas bien. Donc, mais est-ce que ça fait... Non, c'est faux parce qu'en Allemagne c'est autorisé. Non, Léon, est-ce que ça fait maintenant d'Abraham un faux prophète? Voilà, c'est ce que je dis. Au regard d'aujourd'hui, ça, c'est condamnable. Mais est-ce que ça fait passer Abraham pour faux prophète? Non, pas du tout. Ça fait pas passer Abraham pour faux prophète. Mais non, j'ai répondu honnêtement à ta question. Non, la question n'est pas encore finie. Parce que Abraham, je pourrais même dire, position supérieure à Mohammed, est le père de la foi. Parce que vous dites, Mohammed est modèle. Abraham est le père de la foi. Alors, vu cet acte d'Abraham là, Abraham en tant que père de la foi aujourd'hui là, est-ce que Abraham est encore crédible? Je vais me mettre un peu dans votre peau, comme vous faites avec le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'Abraham est encore crédible, lui qui est le père de Mohammed, le père de la foi? Est-ce qu'il est encore crédible au vu de cet acte là? Est-ce qu'il est encore crédible? Est-ce que Abraham est encore crédible? Abraham est le père du modèle, c'est-à-dire lui là. Il est le modèle même, le père même du modèle de la foi là. Tous ceux qui se réclament modèle là, lui il est le père des modèles. Est-ce qu'Abraham est encore crédible? Abraham c'est l'imam, c'est pas ce faux imam viking. Hein. Excuse-moi, ça veut dire charité. Hein. Abraham c'est l'imam. Inni ja'iluka linnasi imama. C'est Abraham le vrai imam.
Ça dit lui-même là. Voilà, ça dit lui-même là. C'est de lui tous ceux-là sont venus là. Bon, voilà, lui il a marié sa sœur là. Est-ce qu'il est encore crédible en termes de modèle, même des modèles? Est-ce qu'il est encore crédible? Très bien. Déjà, la question elle est belle. Est-ce que Abraham est crédible? Il est crédible pour certaines personnes, mais moi, mon modèle à moi, c'est pas Abraham. C'est pourquoi je préfère qu'on vienne sur mon modèle à moi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Est-ce que sans Abraham, il allait avoir Jésus-Christ? Non, mais ça c'est un autre sujet. Moi je veux. C'est pas un autre sujet, hein. Parce qu'il faut qu'on voit tous les contours du sujet. Abraham est le père de la foi. C'est-à-dire quand tu parles de Jésus là, il faut qu'il y ait eu d'abord une action d'Abraham. Tu parles de Mohammed, Abraham. Il est le père de la foi dont on est en train de parler ici, Jésus, Mohammed. Le papa là, c'est Abraham. Lui, il a marié sa sœur. Est-ce qu'il est encore crédible? C'est ce que je dis. La crédibilité d'Abraham est bien spécifique. Sa crédibilité est au niveau de sa foi. C'est pourquoi il est appelé père de la foi. Est-ce que la foi d'Abraham est remise en question ici? Non. Parce que c'est pourquoi je dis, mon modèle à moi, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. Donc il est crédible. Voilà. Attends, faisons une pause. Est-ce que Mohammed mariant Aïcha à 6 ans, est-ce que sa foi est remise en cause? Voilà, merci. Là, maintenant, on touche le vif du sujet. Sa foi est remise en cause parce que les musulmans disent que Muhammad est le parfait exemple jusqu'aujourd'hui. J'ai une question. Mais Léon, laisse-moi finir. Imam, mais les musulmans aussi disent que Abraham aussi est un excellent modèle à suivre aussi, qu'Abraham est le père de la foi aussi. Maintenant, tu as quel problème? Nous tous on dit aussi d'Abraham aussi. Pourquoi pour Abraham, là, tu n'attends pas ça? Les mêmes musulmans qui disent que Mohamed est le père de la foi. Regarde. Faut pas ça t'étonner. Regarde. Imam The King. On fait des prières sur Abraham. Quand on prononce le nom du prophète Mohamed, après on fait des prières sur Abraham dans notre. C'est le nom même. Regarde, Imam The King. Pour toi, Jésus, c'est ton modèle, on est d'accord? Jésus, c'est le modèle de tous les chrétiens, on est d'accord? Et voilà, c'est le modèle parfait. Lui, c'est mon modèle. Je vais te poser une question. Tu le touches, c'est bon. Vas-y, touche-le. Je vais te poser une question. Jésus, quand il prenait le fouet, là, il chassait les gens dans le temple. Pourquoi vous faites pas? Est-ce que ça, c'est un exemple à suivre ou pas? Mais si. C'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. D'accord, parfait. Pourquoi toi, tu vas pas dans les églises catholiques et tu les fouettes pas avec un fouet? Léon, c'est trop léger ça. Le niveau, ça c'est. Merci Benny, c'est trop léger. Léon, qu'est-ce que tu dis? C'est trop léger. C'est pas comme si Jésus allait dans toutes les. T'es con ou quoi? Non, c'est léger pour moi, c'est léger. C'est léger. Imam, écoute-moi. Quand j'ai dit c'est léger là, je veux que Léon te donne ce qui te sert réellement. Benny, Matthieu 18, parce que tu me connais. Parce que tu sais que c'est léger pour moi. Oui, parce que c'est pas argument ça. Ok, attends, parce qu'il veut faire de la récupération. Ok, réponds à la question de Léon. Merci, voilà, merci. Non, il veut se couper, non? Réponds à la question de Léon. Comment te couper? Benny dit que je veux faire de la récupération. On va te sauver. Réponds à la question de Léon. Très bien. Léon. Ouais, Léon, voilà, tu me dis pourquoi. Wow. Tu me dis pourquoi je vais pas fouetter les prêtres catholiques, hein, les églises catholiques. Mais puisque tu as parlé de modèle, Jésus, il a fait qu'une seule fois. Il l'a pas fait dans toutes les synagogues. Il a fait dans une synagogue qui a été transformée. Ok, le mariage avec Aïcha, c'est qu'une fois ou pas? Mais tu changes de sujet là, je te réponds. Léon, les frères, regardez, on va rester dans le sujet. Regardez, on va rester dans le sujet des modèles. Regardez, Patriote, attends, regardez, on va rester dans le sujet et regardez. Entre toi, Imam The King et Jésus, il y a combien d'années, s'il te plaît? Bah, disons qu'il y a 2000 ans. Ok, pourquoi vous existez encore? Existez encore. Si Jésus c'est votre modèle, pourquoi vous les chrétiens vous existez encore? J'ai du mal à cerner ta question. Pourquoi nous, Jésus n'a jamais connu Jésus n'a jamais connu la couche d'une femme. Pourquoi vous le faites? On va parler d'existence. Ah non, tu changes. Ah mais attends, non, soyez cool.
Attends. Moi, Nino, on reste sur la procédure. On suit la ligne éditoriale. T'as posé un jalon. T'as demandé pourquoi nous existons encore. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que vous avez appelé n'est pas disponible. Non, attends, je vais reformuler la question de Nino. Tu dis que Jésus est ton modèle parfait. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Voyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, Jésus n'était pas marié, Paul n'était pas marié. Est-ce que Imam Viking est marié? Non, pas du tout. Comment? Pas du tout. Ah donc tu ne vas jamais te marier, il faut la tester devant les 500 personnes. Non, mais non. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu clairement. Non, Jésus n'a jamais été marié. Paul ne s'est jamais marié. Moi, je ne le suis pas non plus. Moi, je ne le suis non plus. Tu vas te marier un jour? J'en sais rien, mais je ne le suis pas encore. Ça, on appelle ça la mauvaise réponse. Non, c'est pas la mauvaise réponse. Non, je ne sais pas encore. Tu ne t'es jamais marié. Est-ce que tu ne vas jamais te marier? Denis, sa réponse est claire. Je dis très bien que je ne sais pas encore, mais pour le moment, je ne le suis pas. Donc, du coup, ton exemple ne marchera pas sur moi. Denis, tu vois le truc? Je pense que on va arrêter de jouer, faire des jeux de mots. Ici, on parle de religion, on parle du salut. Quand il dit je ne sais pas, alors que son excellent modèle qu'il dit suivre là ne s'est pas marié, logiquement, sa réponse, s'il est sincère, devait être non. Sa réponse devait être non, carrément. Mais quand il dit je ne sais pas, ça veut dire qu'il doute de son modèle. Sinon, il n'y a pas de je ne sais pas dans cette réponse-là. Laisse-moi terminer. Il n'y a pas je ne sais pas. Ton modèle ne s'est pas marié, tu ne te maries pas. Et d'ailleurs, il ne peut pas attester qu'il n'a jamais connu la couche d'une femme. Il ne peut jamais. S'il dit ça ici, une pause, Moaz. King, ça veut dire que tu es puceau, c'est ça? Il ne peut jamais attester ça ici. Déjà, je pense que le frère Amir, il a un petit souci à la gorge. Non, attends, s'il te plaît. Apparemment, pour lui, il pense qu'on ne parle pas de religion ici, mais on parle de religion. Et peut-être que je suis plus ancré dans la religion que lui. Donc, d'abord, attends. Mais quand tu parles, moi, je suis muté. Regarde, mais tu manques d'élégance. Mais tu manques d'élégance, frère. Quand tu parles, je me mute. Vas-y. King, vas-y, parle. Tu es plus religieux, tout ça, c'est vrai. Moi, je veux savoir, est-ce que tu es puceau? Mais non, mais ça c'est une question d'ordre privé. Je peux pas le dire en public. Non, c'est une question d'ordre privé. Non, c'est une question d'ordre privé. Tu le sais, c'est une question d'ordre privé. Jésus était puceau, Paul était puceau. Vrai ou faux selon la Bible? Non, pas Paul. Selon les anecdotes, Paul avait une femme. Selon les anecdotes chrétiennes, Paul avait une femme et après. Paul a menti. Comment ça, il a menti? Il a dit quoi? Qu'il ne s'est jamais marié? Paul a dit qu'il ne se marie pas. Denis, c'est loin de l'objectif, il ne faut pas l'écouter. Non, Béni, selon les anecdotes chrétiennes, on s'en fout chrétien qui est en modèle. Est-ce que Jésus était puceau? Oui, bien sûr. Mais ça, c'est d'ordre privé. Donc, tu parles de la vie privée de Jésus. Non, mais attends. Béni, tu es d'accord avec moi que ça, c'est une question d'ordre privé. Mais maintenant, en revanche, moi, j'ai parlé de la vie privée de Jésus. Non, attends. La vie privée de Jésus est connue, c'est public. Moi, j'ai pas rendu ma vie publique. Tu dis que c'est ton modèle. Mais c'est public, la vie de Jésus. Elle est publique ou pas? Oui, mais c'est ton modèle, non? C'est ton modèle. Oui. Alors, est-ce que toi aussi, tu es puceau comme lui? Non, mais ça, c'est d'ordre privé. Ah non, maintenant, je vais poser ma question à Nino. Nino, moi, j'étais correct avec toi, j'étais direct avec toi. Voici ma question. Au regard d'aujourd'hui, l'acte que le prophète Muhammad a commis, comment on qualifie cela? De pédophilie ou pas aujourd'hui? Non, absolument pas, non. Mais Nino, c'est pas Léon Zé. Non, mais je vais te dire, vous êtes allergique comme ça. Il a quelque chose à faire. Attends, je vais te répondre moi à cette question. C'est pas possible. Non, je réponds à sa place. Attends, tu cherches une réponse ou bien tu cherches une confrontation? C'est un truc de fou. Ça, tu appelles Nino en privé. Sinon, ici, quand tu poses une question, tous ceux qui peuvent répondre, ils répondent. Exactement. Aujourd'hui, non, c'est pas vu. C'est pas vu comme de la pédo. Pourquoi? Parce que tout simplement, le prophète, quand il a eu des rapports avec Aïcha, elle pouvait accueillir un rapport. Or, aujourd'hui, en 2024, une fille de 9 ans ne peut pas accueillir un rapport, à moins que la fille, je sais pas, elle est physiquement très grande, etc. Ça, par contre, ça c'est un cas particulier. Mais aujourd'hui, généralement, en tout cas en France,
une fille de 9 ans ne peut pas accueillir un rapport. Ça, oui, c'est de la pédo, puisque à ce moment-là, enfin, même de la pédo, on pourrait même pas qualifier de ça. Mais si les parents acceptent et que la fille, elle a un âge de raison et qu'elle accepte, certes, ça va lui causer du tort dans son bassin, mais ce n'est pas qualifié de la pédo si l'homme en question n'a pas cette envie tous les jours d'avoir des rapports sexuels avec des petites filles. La pédo.